Bonjour à tous, bienvenue à Los Angeles, au Palais Pavilion de l'université de UCLA. Les Bruins de UCLA reçoivent les Running Rebels de Las Vegas dans cette salle mythique de UCLA avec les 11 bannières de champions NCAA. Et on retrouve dans cette université de UCLA notre Français Jérôme Moiseau, qui fait partie d'ailleurs du 5 majeur de cette université de Los Angeles. Jérôme Moiseau qui est devenu le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur, avec à ses côtés Gadzuric dans le jeu intérieur. On retrouve Rush, 12 points par match, Davis et Watson. De l'autre côté pour les Running Rebels, Sean Marion, le meilleur marqueur, Kevin Simmons, Kaspar Kambala à l'intérieur, Keith et enfin Davis. Les clés du match pour cette rencontre, tout simplement entre Sean Marion et Jérôme Moiseau, qui a donc les clés du match pour l'université de UCLA. Ni plus ni moins, 13,7 par rencontre. C'est le joueur le plus adroit de l'université de UCLA, Jérôme Moiseau, qui fait partie indiscutablement du 5 majeur maintenant, mis en place par Steve Lavin, le coach de UCLA. Et Jérôme Moiseau qui reste sur d'excellents matchs, notamment 25 points en 28 minutes contre Kentucky. Et c'est lui qui fait l'entre-deux, gagné par les Running Rebels avec leur maillot rouge aujourd'hui. UCLA, on les retrouve bien sûr avec leur maillot traditionnel, les joueurs des Bruins, maillot blanc, et Jérôme Moiseau avec son numéro 0. Les Running Rebels qui restent sur une défaite lors de leur dernier match face à Arizona State, 79-70, alors que UCLA reste sur une victoire sur Oklahoma State, 69-66. À noter que l'an passé, les deux équipes se sont rencontrées et UCLA avait battu Las Vegas 65-57. Et c'est seulement aujourd'hui la 4e confrontation de toute l'histoire entre ces deux universités, qui sont pourtant distantes simplement de 4 heures de route. Aux États-Unis, on sait que c'est pas énorme. Et 4e donc match entre ces deux universités, toujours 0-0, avec Earl Watson à 3 points. Rebond pour les Running Rebels avec Kevin Simmons. À suivre dans cette équipe de Las Vegas, le meilleur marqueur, Sean Marion. 16 points par rencontre, et qu'on compare déjà à Scottie Pippen. C'est le numéro 31. Attention à cette tentative de alley-oop. Ballon ressorti par Moiseau. Et les deux premiers points du match pour Jérôme Moiseau sur cette claquette au rebond offensif. 2-0 pour UCLA. Il a pris une dimension importante, Jérôme Moiseau. Depuis son premier match, il avait commencé timidement. Byron Davis a fait son retour. Il avait été blessé pendant les 4 premiers matchs de la saison. L'arrière de UCLA. Et depuis son retour, depuis 2 rencontres, eh bien UCLA poursuit sa série de victoires. Et maintenant dans une fiche de 4 victoires pour 2 défaites. Alors coup de sifflet alors que c'est un petit peu chaud là avec Byron Davis. On va revoir cette explication entre Mark Dickel, le meneur de jeu de UNLV, et Byron Davis. En tous les cas, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre aujourd'hui, monsieur Bob Sitoff, assisté de monsieur Bill Kennedy et Scott Grimm. Voilà Steve Lavin, toujours aussi élégant sur son banc de touche. Et faute donc contre Mark Dickel. Voici le coach Bill Beno, l'entraîneur de UNLV, 4e saison dans cette université. Et 2 lancers ratés pour Byron Davis. Byron Davis qui souffrait du genou. Il a donc manqué les 4 premiers rendez-vous cette saison. 4e saison pour Bill Beno.
Las Vegas qui a remporté son dernier titre universitaire en 1990 avec le coach Jerry Tarkanian. Jérôme Moiseau en tête de raquette, c'est manqué par l'ancien joueur de l'INSEP. Contre-attaque pour les Running Rebels avec Kevin Simmons. Brian Keefe ressort à 3 points. C'est court et faute sur Sean Marion. Foul is on Jerome Rush, his first personal, first team foul. Ball awarded to UNLV. Edwin Daniels. Sean Marion face à Jérôme Moiseau. Et faute du français face à Sean Marion qui a été plus rapide que Moiseau. Et Sean Marion qui tourne donc à 16 points, 8 rebonds par match. Et l'affrontement entre Sean Marion et Jérôme Moiseau sera l'un des éléments forts de cette partie. Sean Marion qui est dans sa 3e année à UNLV Junior. Ballon pour UCLA. Sharon Rush, Earl Watson. Jérôme Moiseau obligé de ressortir. Moiseau, le dunk de Jérôme Moiseau. Quel dunk de Moiseau. C'est lui qui a inscrit les 4 premiers points pour UCLA. Ça repart pour les Bruins. Avec encore un appel de balle. Tentative de alley-oop et claquette smash de Dan Gadzuric. Le match est lancé. 6-2 pour UCLA. Et déjà 2 actions spectaculaires avec ce dunk en tout premier milieu de Jérôme Moiseau. Et cette claquette smashée de Dan Gadzuric. Byron Davis. Earl Watson. À UCLA qui a vraiment du potentiel dans le jeu intérieur avec Jérôme Moiseau et Dan Gadzuric. Les tours jumelles des Bruins. Moiseau prend de nouveau sa chance. Cette fois, il est un petit peu gêné. C'est trop court. Et rebond pour Kevin Simmons. Daniels. Qui en touche pour Edwin Greedy Daniels. Le voilà, Dan Gadzuric, joueur hollandais de UCLA. On revoit ce dunk de Jérôme Moiseau. À une main, s'il vous plaît. Gadzuric. Jérôme Roche. Earl Watson. Pas de solution à l'extérieur. On va continuer de travailler pour donner des ballons à l'intérieur. Peut-être quand même une solution à 3 points pour Earl Watson. Et UCLA qui se détache. 9 points à 4. Kevin Simmons. Et faute sur Edwin Daniels. Daniels qui a marqué 23 points, son record dans sa carrière pour ce joueur sophomore, 2e saison. Daniels donc 23 points il y a 2 matchs contre Nevada Reno. Et regardez cette claquette de Gadzuric, la passe décisive quand même de Earl Watson à noter. Il y a une excellente communication entre le meneur Earl Watson et Jérôme Moiseau et Dan Gadzuric. Ballon pour Las Vegas. À l'intérieur, Sean Marion, c'est raté. Rebond pour Gadzuric. UCLA qui peut lancer la contre-attaque avec Ryan Bailey, le frère de Toby Bailey, parti rejoindre la NBA, drafté à l'intersaison. Ryan Bailey
Sharon Rush. Une main, ça rentre pour l'arrière de UCLA. De nouveaux points. Interception de Dan Gadzuric qui vole le ballon et qui va pouvoir aller au dunk. Dan Gadzuric. 13.4 pour UCLA. Et quel match de Gadzuric. C'est le deuxième pour UCLA après celui de Jérôme Moiseau. Regardez le ballon volé dans les mains de Brian Keefe. Quelle course, hein, quelle rapidité pour Dan Gadzuric. Et pourtant, il mesure 2,08 m. Et Steve Lavin qui ne doit absolument pas regretter son recrutement. Il a été jugé par les médias américains comme le meilleur du Perry avec 4 freshmen, 4 premières années et notamment donc Jérôme Moiseau, Dan Gadzuric, Ray Young et Travis Reed. 13.4 pour UCLA. Bon pour Moiseau qui a bien décollé. Et ballon pour Earl Watson. Moiseau. Ballon à l'intérieur pour Gadzuric. Jérôme Moiseau qui était parti pour effectuer la claquette. Earl Watson qui récupère. Il y a un bon coup à jouer avec Moiseau. Allez ouf pour Jérôme Moiseau. Il est superbe celui-là. Et deuxième dunk de Moiseau. 15-4 pour UCLA. Après 6 minutes de jeu. C'est déjà 2 actions du match pour Moiseau. Ballon intercepté une nouvelle fois par UCLA avec Earl Watson qui lance Sharon Rush pour ce nouveau alley-oop. Quelle détente de Sharon Rush et quel spectacle! Le début de match incroyable de UCLA qui mène de 13 points, 17-4. Et quelles actions! Là, ça fait 3 actions phénoménales pour UCLA. Et regardez ce ballon volé par Earl Watson qui va voir Jérôme Moiseau qui va lui donner un ballon au nord. Et Moiseau qui n'a plus qu'à aller dunker sur la tête du défenseur de Las Vegas. Et derrière, il y a ce alley-oop avec à la conclusion Sharon Rush. C'est superbe, c'est fantastique. 17 points déjà pour UCLA. Et que de ballons perdus par Las Vegas. Et il y a le choix pour l'action du match entre Moiseau, Gadzuric et Sharon Rush. Sean Marion en tête de raquette, 2 points pour Marion. Earl Watson, bonne position à 3 points et ça rentre pour Watson. Quelle complémentarité dans le jeu de UCLA. Tout leur réussit dans ce début de match avec un contre de Gadzuric. Earl Watson qui lance la contre-attaque. À perte de ballon. Et le contre pour Mark Dickel. 2 points pour Las Vegas qui revient un tout petit peu, 20-8. Earl Watson. Jérôme Moiseau. Sharon Rush à 3 points, c'est court cette fois-ci. Et nouveau ballon de contre pour Las Vegas avec Kevin Dickel. À nouveau 2 points pour Mark Dickel. Il va obtenir la faute. Plus le lancer franc. Action à 3 points pour Dickel. Et ça n'est pas du goût de Steve Lavin. Il va reconcentrer son équipe là parce que là, ça fait 2 actions coup sur coup. Conclu en contre-attaque par Las Vegas et mauvais repli défensif pour UCLA. Et lancer franc à suivre pour Mark Dickel.
UCLA qui menait 20-6. Et 20-11 maintenant après ce lancer réussi par Mark Dickel. Watson. Ryan Bailey. Avec Travis Reed qui a remplacé Jérôme Moiseau, sorti en même temps que Dan Gadzuric. Ballon perdu par UCLA et Steve Lavine qui fait énormément tourner son effectif. Il peut se permettre de mettre sur le banc Jérôme Moiseau et Dan Gadzuric en même temps. On va voir ce que ça va donner. Et faute sur Kevin Simmons. Steve Lavine qui a encore utilisé au moins 2 pots de gel sur ses cheveux. Mark Dickel. Daniels. Kevin Simmons qui ressort pour Mark Dickel à 3 points. Oh, il est dans la zone lui aussi, Mark Dickel. 8 points consécutifs pour Dickel. Et UNLV qui revient à 6 longueurs de UCLA, 20-14. Et les Bruins qui viennent d'encaisser un 8-0. Earl Watson au rebond avec Travis Reed, Kevin Simmons, Daniels, le alley-oop avec Sean Marion. De nouveaux points et alley-oop pour Las Vegas qui veut répondre au spectacle fourni par UCLA. Quel début de rencontre incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Et 4 points maintenant seulement d'avance pour UCLA. 20-16, interception pour Edwin Daniels qui sort en touche alors que Mark Dickel était déjà parti pour marquer en lay-up. Et nouveau temps mort. Et on va revoir ce alley-oop entre Kevin Simmons et Sean Marion. Et Las Vegas qui s'est bien repris avec un 5 sur 6 dans les 6 derniers shoots pour les Running Rebels. Byron Davis qui est rentré sur le parquet du Pauley Pavilion de Los Angeles. Earl Watson. Et la défense de Las Vegas qui est beaucoup plus agressive. Ça n'empêche pas les 2 points de Matt Barnes en force. Il obtiendra la faute, Matt Barnes. C'est l'un des freshmen de cette université de UCLA, Matt Barnes. Et qui tourne à 5 points, 4 rebonds. Joueur assez complet. Lancé franc réussi par Barnes. 23-16 pour UCLA. Daniels, Mark Dickel. Daniels, Sean Marion. Kevin Simmons pour Sean Marion en déséquilibre. Ça rentre quand même pour le meilleur marqueur de UNLV. Et 5 points d'avance pour Los Angeles. Gadzuric contré. Ballon à nouveau pour Las Vegas. La faute de Matt Barnes sur Edwin Daniels. Et toujours ce problème de repli défensif. Chaque contre-attaque de Las Vegas, c'est soit la faute, soit
le lay-up et les 2 points. Et superbe contre sur Dan Gadzuric parce qu'il faut aller le chercher avec ses 2,08 m. Et retour de Jérôme Moiseau. Steve Lavin, le coach de UCLA, qui a senti le vent tourner un petit peu. Il préfère remettre Jérôme Moiseau qui a fait un début de match extraordinaire. Et rentré en jeu de Donovan Stewart pour Las Vegas. Ballon pour Byron Davis. Jérôme Moiseau. Byron Davis. Qui trouve Matt Barnes à l'intérieur. C'était bien vu. Byron Davis, c'est son 3e match seulement de la saison. Après une blessure au genou. Et tourne déjà à 8 points de moyenne. Et faute sifflée contre Jérôme Moiseau sur Sean Marion. Et faute un poil sévère quand même contre Moiseau sur Sean Marion. Premier lancer réussi pour Marion. Et Marion et Dickel qui ont marqué à eux deux 18 des 21 points maintenant de Las Vegas dans ce début de partie. Une fois qu'on arrive déjà dans la deuxième moitié de cette première période. Moiseau, Byron Davis. Matt Barnes à 3 points. 3 points pour Barnes. Il en est déjà 7 points, Matt Barnes. Stewart. Mark Dickel. Daniels. Sean Marion face à la défense de Moiseau. Et contré par Jérôme Moiseau. Sean Marion. Le match dans le match. Et on sentait bien que Moiseau cherchait à aller contrer Sean Marion. Ballon récupéré par UNLV. Mark Dickel face à Byron Davis. Stewart qui perd un petit peu le ballon. Ballon récupéré par Davis. Victime de la faute de Epps. Isaiah Epps. Et Bill Beno qui va d'ailleurs faire sortir sans doute Epps puisqu'il a rappelé Kaspar Kambala. Voilà, Kaspar Kambala, joueur européen originaire de Riga en Lettonie. Et retour également de Kevin Simmons pour UNLV. Et Kambala qui n'est pas bien aujourd'hui, normalement il est dans le 5 majeur. Il apporte logiquement beaucoup de points à l'intérieur. Kaspar Kambala aujourd'hui ne s'est pas encore beaucoup illustré l'intérieur de Las Vegas. Sean Marion qui va obtenir la faute de Matt Barnes. Troisième saison pour Steve Lavin. Ancien assistant coach à Purdue. Steve Lavin qui peut d'ailleurs compter lors des entraînements sur une kyrielle d'assistants coach, de managers. Parce qu'on compte pas moins de 14 personnes aux entraînements pour s'occuper des 14 joueurs de UCLA, ce qui veut dire un entraîneur pour chaque joueur. Et là on voit toute la qualité du travail en universitaire. Et c'est Jérôme Moiseau qui disait qu'en fait à l'entraînement tous les jours de 16h30 à 20h30 on travaille énormément les fondamentaux, les systèmes
Retour de Ray Young. C'est l'un des 4 freshmen d'importance cette saison pour UCLA. Il a été nominé comme l'un des meilleurs high school l'an passé. Stewart. Daniels, Mark Dickel. 9 points d'avance pour UCLA, 30-21. Qui a refait un petit peu son avance. Mark Dickel. Il y a 2 joueurs sur le porteur du ballon. Il est obligé de shooter. Là, Kevin Simmons, il rate sa cible. Et le buzzer avait déjà sonné. Au bout des 35 secondes, bonne défense de UCLA. Et Bill Beno qui doit dire là à ses joueurs d'accélérer le mouvement en attaque. Earl Watson. Jaron Rush. Travis Reed. Il a remplacé Jérôme Moiseau qui vient de sortir. Travis Reed. Ouais, bonne passe pour Jaron Rush dans le timing. De nouveaux points pour UCLA. Et 11 points d'avance pour Los Angeles. Mark Dickel. Gaspard Kambala qu'on a très peu vu. Jusqu'à présent, il perd le ballon. Le laiton. Earl Watson. Jaron Rush. Watson à 3 points. Bonne position. Il l'avait mis tout à l'heure. Cette fois, c'est raté. Et rebond capté par Ray Young. Travis Reed, ils se battent. C'est incroyable la volonté, la combativité des hommes de Steve Lavine. Steve Lavine qui a mis en place le système de la concurrence. Il fait tourner à fond son effectif. Et ça se remarque quand on voit d'ailleurs le temps de jeu de Jérôme Moiseau, qui joue entre 20 et 25 minutes par match et qui arrive quand même à être le meilleur marqueur avec 14 points par rencontre et 6 rebonds. Et on voit ici tous les progrès, toute l'intelligence de jeu de Jérôme Moiseau depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que c'est extraordinaire la vitesse à laquelle Jérôme Moiseau s'est intégré. Il n'y a pas eu de temps d'adaptation. 3 points pour UNLV avec Kevin Simmons. Et pour en revenir à Moiseau, si on peut comparer avec Olivier Saint-Jean lorsqu'il était à Michigan, eh bien Olivier Saint-Jean alias Tariq Abdul-Wahad avait eu beaucoup plus de difficultés à s'imposer dans une université majeure et était donc parti à San Jose State pour enfin éclater en année de junior et de senior. Alors que pour Moiseau, il éclate dès sa première saison de freshman. Earl Watson. Jaron Rush. Nico Hines. Watson obligé de ressortir. Et il commet un marché. Kevin Simmons, Mark Dickel. Sean Marion, il sert Kevin Simmons, le contre de Jaron Rush derrière. Ballon qui revient à UNLV. Gaspard Kambala. Et ballon à nouveau perdu par le laiton de Las Vegas. Les balles perdues, c'est ce qui empêche UNLV de recoller au score. Alors qu'on voit ce contre sur Gaspard Kambala, Jaron Rush qui avait bien décollé. 4 comptes déjà pour Los Angeles contre un seul à Las Vegas. Que des actions spectaculaires dans cette rencontre.
Ça me permet de vous dire qu'à la mi-temps de cette partie entre UNLV et UCLA, il n'y aura pas exceptionnellement de journal de la NCAA. Mais on vous proposera, bien sûr, rassurez-vous, les actions de la semaine avec un montage réalisé par Nicolas Devirieux à la mi-temps de cette partie. Mark Tickle. 3 points peut-être, non c'est trop court pour Brian Keefe. Rebond pour Las Vegas et pour Kevin Simmons, victime de la faute de Travis Reed. Fouls on Travis Reed, his first personal, 10-15 foul. Dan Gazzorit à gauche, Bayron Davis au centre et Ray Young à droite. Deux freshmen entourés par l'un des joueurs expérimentés de UCLA. Même s'il est seulement dans sa 2e saison, Bayron Davis, il fait partie des hommes clés de Los Angeles. Et voilà Bayron Davis qui revient bien après 4 matchs de blessures. Earl Watson, on est déjà rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Sharon Rush, Travis Reed, Ryan Bailey. Rush face à Brian Keefe. Défense de zone mise en place par Bill Beno, l'entraîneur de Las Vegas. Ballon touché par Matt Barnes. Et remise en jeu pour Las Vegas. Le voilà, Matt Barnes. Mark Tickle. Sir Kevin Simmons à demi-distance. Et Las Vegas qui refait une nouvelle fois son retard. Tentative de aller-oop une nouvelle fois pour Jaron Rush. C'est dommage, c'était bien vu de la part de Al Watson. Rush était un peu trop court. Attention derrière, le retour de Las Vegas. Jaron Rush qui rate un panier tout fait, pardon. Mark Tickle avec Sean Marion. Le dunk de Sean Marion. Et 4 points d'avance pour UCLA seulement. Encore un dunk spectaculaire. Ryan Bailey qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Ballon perdu par Matt Barnes. Contre-attaque pour Las Vegas avec Mark Tickle. Et lui aussi il a hésité avant d'y aller. Brian Keefe, c'est bien fait. Tout cela collectivement c'est superbe. Avec Sean Marion, 2 points en bout de contre-attaque. Et Las Vegas qui revient à 2 longueurs en infligeant un 11-2 dans les 3 minutes et 45 secondes. Earl Watson. Dan Gazzorik qui est revenu sur le parquet du Pauley Pavilion. Earl Watson, Ryan Bailey, Watson à nouveau, on cherche à jouer avec Dan Gazzorik, qui n'a pas beaucoup de solutions à l'intérieur pour UCLA, c'est fait avec Travis Reed face à Caspar Kambala, et beau mouvement pour Travis Reed face à la montagne lettonne. Brian Keefe à 3 points, shoot extrêmement rapide en première intention. Et il y a tout dans cette partie. Des contre-attaques, des smatchs, des contres et de l'adresse à longue et à demi-distance. Et Sean Marion là, qui s'est bien battu en défense, qui sort ce ballon. Ça fait plaisir à Bill Beno qui prend un temps mort. Et qui était allé voir Caspar Kambala pour lui dire sans doute de prendre un peu plus de responsabilité à l'intérieur. Gazzorik, interception de Kambala, un tout petit point d'avance pour UCLA. Kevin Simmons, il prend sa chance à 3 points
Rebond pour Rush. Earl Watson, Jaron Rush, Ryan Bailey, Jaron Rush, Watson, Travis Reed, le ballon qui tourne parfaitement et à la confusion une nouvelle fois Travis Reed. 3 points d'avance pour UCLA. Gaspar Kambala, enfin 2 points pour le laiton de Las Vegas. Et quelle fin de première mi-temps extrêmement serrée. Travis Reed en 6 points consécutifs pour Travis Reed, quel festival pour ce sophomore de UCLA, deuxième saison, qui donne 3 points d'avance à UCLA. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. Sean Marion, tir en pivot, rebond pour Travis Reed. Ça va à 100 à l'heure depuis la première minute de cette partie. Earl Watson. Travis Reed à nouveau. Il joue avec Earl Watson contré. Et ballon récupéré pour Las Vegas qui va obtenir la dernière possession de cette première période avec Mark Dickel. Ils vont aller au bout de ces 10 secondes encore à jouer pour une position peut-être à 3 points pour égaliser, ça serait formidable. 3 points, Brian Keefe. Oui, ça rentre. 40 partout, 3 points de Brian Keefe. Le dernier tir, non, ça va pas y rentrer quand même. 40 partout, quelle première mi-temps fantastique entre UNLV et UCLA, conclut sur ce score de 40 partout. Allez, on voit ce dernier panier à 3 points de Brian Keefe, 50 cm derrière la ligne. Et on en reste là, donc 40 partout. On laisse la place aux actions de la semaine en NCAA. A tout de suite. Here comes the herd the other way. Travis Young has the numbers. Nice dish to Jackson, who is fouled in it. The other way, it's Custis now. Festus is fouled in the basket count. The other way, it's Festus now. Festus is fouled in the basket count. They can't play at this tempo. But USC pressure is going to force them to come out and run. Granville with the and there's the slam by Showtime. So can't hang on to it. But the Trojans give one back on the right angle. Shot and blocked by Tremont. The drive, Grant with the rebound. Barkley runs the break. For the first time in 5 years, and they moved up in the rankings from 21 to 18. Coach Dell with the finish off the bench. Bryce steals it away. On ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour les 20 premières minutes. UCLA qui avait commencé par un 20-6. Et UNLV qui a refait son retard au fur et à mesure de ces minutes dans la première période. UCLA qui a enregistré seulement que 4 défaites à domicile en 54 rencontres depuis 7 ans. Et pour UCLA, la venue de UNLV, c'est le début d'une série de 6 matchs à domicile. Série importante donc pour les hommes de Steve Lavine. Alors pour qui ce ballon? Kevin Simmons avait récupéré le ballon et ensuite avait subi l'interception manquée de Bayron Davis. Mark Dickel face à Bayron Davis. Alors dans le 5 majeur on retrouve Rush, Jérôme Moiseau, Dan Gazuric et Earl Watson. Pour UCLA, Gaspar Kambala, Mark Dickel, Kevin Simmons, Sean Marion qui s'illustre là avec les 2 premiers points de cette seconde période.
Et le 5e pour Las Vegas, c'est Brian Keefe. Earl Watson. Jérôme Moiseau pris par 2 défenseurs. Il s'en sort, Moiseau, et 2 points du bras gauche pour Jérôme Moiseau. 42 partout. Quel mouvement pour le Français. Ah, quel plaisir de voir un Français comme ça s'illustrer en universitaire. On suivra bientôt, bien sûr, le parcours de Vasco Eftimov à North Carolina, qui a vu sa peine de suspension réduite par la NCAA, qui lui reprochait d'avoir disputé des matchs professionnels payés par Pau Orthez l'an passé. Il devait être suspendu jusqu'à la mi-janvier et finalement, il fait son retour dans quelques jours. Vasco Eftimov avant Noël. 2 points de Kaspar Kambala pour UNLV qui passe en tête pour la première fois. Jaron Rush, Byron Davis, Jérôme Moiseau. Moiseau sort pour Jaron Rush à 3 points. Rebond raté de Dan Gudzerik et contre-attaque pour UNLV avec Brian Keefe. Et malgré le retour de Jaron Rush, Keefe inscrit 2 points de plus pour UNLV. Steve Lavigne qui a perdu son sourire et qui va appeler Travis Reed. Oh, le alley-oop raté entre Davis et Moiseau. Et derrière, il y a le dunk de Sean Marion. 48-42 pour Las Vegas, qui est beaucoup mieux dans ce début de seconde période. Et temps mort demandé par Steve Lavigne. Ah, les cheerleaders et compagnie ont fait le déplacement de Las Vegas pour venir supporter les Running Rebels. Vont-ils faire chuter UCLA pour la 5e fois en 7 ans à domicile? Alors on revoit ce dunk ravageur de Sean Marion alors que Moiseau a rejoint le banc et que c'est Travis Reed qui l'a remplacé. Travis Reed qui avait eu un excellent passage en fin de première période avec 6 points de suite pour Travis Reed, qui est pourtant beaucoup plus petit et moins talentueux sur le papier que Jérôme Moiseau. Et Steve Lavigne a peut-être voulu sanctionner Moiseau après avoir raté ce alley-oop entre Moiseau et Byron Davis. Sortie de Kaspar Kambala et rentrée de Isaiah Epps dans le jeu intérieur de Las Vegas. Kaspar Kambala qui est plutôt un joueur offensif dans le jeu intérieur alors que Isaiah Epps est plutôt un rock solide en défense pour Las Vegas. Rebond offensif de Dan Gudzerik, Byron Davis avec Earl Watson. Marché sifflé contre Earl Watson. Et Los Angeles qui a encaissé un 8-2 depuis le départ de cette seconde période. Mark Dickel face à Byron Davis. Mark Dickel, et bon ballon à l'intérieur pour Sean Marion. Et encore un panier en pivotant, c'est sa spécialité, Sean Marion. 5 sur 6 à 2 points. Quelle réussite pour Las Vegas de retour des vestiaires contre 0 sur 3 à UCLA. 50-42 plus 8 maintenant pour les Running Rebels. Earl Watson. Ballon difficile là pour Byron Davis qui trouve Jaron Rush en ligne de fond. 2 points pour Jaron Rush qui va obtenir la faute. C'est incroyable, il y a toujours des solutions pour UCLA, surtout à l'intérieur. On le voit, quel potentiel avec Jaron Rush qui n'hésite pas à aider Dan Gudzerik. Et derrière, il y avait même Travis Reed en embuscade pour prendre éventuellement un rebond offensif.
Quel rebond de Isaiah Epps. Kevin Simmons. Mark Dickel à 3 points. Il prend le tir à 3 points. Mark Dickel, ça rentre pour Las Vegas. 53-44, le plus gros écart de la partie en faveur des Running Rebels. Et derrière, Travis Reed est contré. Faute de Baron Davis. Rien ne va plus pour les Bruins. Et temps mort demandé par coach Steve Lavine. On revoit cette position, il est tout seul, Mark Dickel. Quelle erreur défensive là des Bruins. Et vous le voyez sur ce petit synthé que UCLA est la deuxième plus jeune équipe de toute la NCAA. Avec 5 premières années et 7 deuxième années. Et pourtant, elle fait partie des 25 meilleures équipes du pays. Son classement qui oscille entre la 10e et la 12e place. Alors que Las Vegas ne fait pas partie du top 25. Les Running Rebels, ils sont classés juste en dessous, souvent entre la 26e et la 28e position. Ça dépend de leur résultat. À noter que Las Vegas, eh bien, commencera bientôt son tournoi de conférence, son championnat de conférence plutôt dans la Western Athletic Conference, alors que UCLA bien sûr jouera à partir du 2 janvier dans la Pac-10. Que si Las Vegas n'est pas dans le top 25, elle est classée numéro 1 de la Western Athletic. Ballon pour Mark Dickel, plus 9 pour les Running Rebels. Brian Keefe, Kevin Simmons. Tout seul Kevin Simmons, il en fait un peu trop. Rebond pour Travis Reed. Ray Young. Earl Watson, Ray Young, Sharon Rush, Travis Reed, et Los Angeles qui emploie toujours les mêmes systèmes en attaque. On fait tourner tout autour de la ligne à 3 points le ballon pour servir les deux intérieurs, soit Gadzuric, soit Travis Reed. Quatrième faute déjà pour Isaiah Epps. Là, c'est un coup dur dans le jeu intérieur pour Bill Bayno, le coach de Las Vegas. Et retour de Jérôme Moiseau pour UCLA. Watson qui cherchait justement un choix avec Moiseau. Ballon perdu par UCLA. Daniels, Sean Marion. Oh, quel mouvement de Sean Marion, qui était pratiquement sous le panier, qui était en retard, qui a réussi du bout des doigts à loger ce ballon dans le filet. 54-44 plus 11 pour les Running Rebels. Moiseau. Oh, de nouveaux points pour Jérôme Moiseau. Très adroit à demi-distance, à 2-3 mètres du panier. C'est son jardin de prédilection à Jérôme Moiseau. C'est d'ailleurs le meilleur shooter dans les tirs à demi-distance de UCLA, avec près de 57% de réussite. Et il se classe d'ailleurs à la 11e position de la conférence Pac-10. Jérôme Moiseau surveillé par Sean Marion. Travis Reed. Ballon récupéré par Mark Dickel. Kevin Simmons, ça sera seulement 2 points il me semble pour UNLV. 59-46 plus 13. Kevin Simmons avait
marcher sur la ligne à 3 points. Et plus 13 maintenant pour les Running Rebels. Rien ne va plus pour les Bruins. Et toujours cette défense de zone qui gêne considérablement avec encore une interception de Sean Marion qui va peut-être y aller. Oh là là, et le contre derrière! Le contre derrière! Et regardez Sean Marion qui balance un peu son ballon. Et derrière, c'est Earl Watson qui revient de très très loin pour contrer Mark Dickel. Quelle qualité dans cette partie, qualité dans les actions offensives, mais qualité dans les actions défensives avec ses contres. C'est le 5e pour UCLA. Daniels en force, passage en force, faute sifflée contre Edwin Daniels. Et la rage qui se lit sur le visage de Earl Watson, ça va peut-être être le déclic pour UCLA. Et ils ont encore largement le temps de se refaire. 12 minutes 20 secondes encore à jouer. Et pas de discussion possible là pour Daniels qui vient vraiment heurter de plein fouet Earl Watson. Et faute offensive contre Sean Farnham, junior de l'université de UCLA. Des blocs irréguliers, c'est vrai que c'est un peu sévère. Il reste pourtant sur ses appuis, il déplace le haut de son corps, Farnham. Il est tout de suite sanctionné. Ballon pour Mark Dickel et cette fois, faute offensive pour Mark Dickel. Un petit peu de compensation dans cette partie. Quelle intensité dans ce match avec Earl Watson, 2 points ligne de fond. Et voilà le retour de UCLA, 59-50. J'ai parlé un peu trop vite, 59-48, pardon. Et ça fait toujours quand même 11 points d'avance pour les Running Rebels. Alors que Earl Watson a écopé d'une nouvelle faute personnelle. Mark Dickel. Daniels. Et défense individuelle de UCLA. Mark Dickel qui sert à l'intérieur Kevin Simmons. Ballon capté par Earl Watson et marché contre Kevin Simmons. Quelle présence en défense de Earl Watson. Rappelez-vous, UCLA qui menait 20 points à 6 dans la première période. Et depuis, Las Vegas a marqué 53 points contre 28 seulement aux joueurs de Steve Lavine. Fernan à demi-distance. C'est un peu court, rebond pour Kevin Simmons de justesse. Mark Dickel. Daniels. Et Moiso qui défend sur Kaspar Kombala. Moiso ou Moiso comme prononcent les Américains. En insistant sur le Itrema. Rebond pour Jérôme Moiso. Aaron Davis. Ouais, superbe mouvement de la part de Bayron Davis. Cette fois, on atteint bien les 50 points pour UCLA, 59-50. Mark Dickel. Écoutez l'ambiance dans le Foley Pavilion. Mark Dickel, shoot rapide à 3 points, rebond pour Moiso. Bayron Davis. À 3 points, il est loin, Bayron Davis.
Ouais, le rebond pour Moiso. Et la claquette de ce match pour Jérôme Moiso. C'est complètement fou ce match. On a l'impression que tout le monde a voulu regarder Jérôme Moiso prendre ce rebond et aller dunker tout seul. Et on sentait une sorte de compréhension mutuelle entre Baron Davis qui a jeté un petit coup d'œil sur Moiso en lui disant « Je shoot mais tu vas au rebond ». Et il y est allé Jérôme Moiso pour aller ensuite dunker devant Gaspard Kambala. Et c'est là toute la différence entre Kambala qui est un petit peu plus physique, un petit peu plus lourd que Jérôme Moiso. Un joueur très fin, très rapide, un athlète explosif, Jérôme Moiso. Ah, c'est John Wooden qui disait dans notre émission Showtime qu'il avait bien apprécié la progression très rapide de Jérôme Moiso, surtout son agressivité qui monte au fur et à mesure des matchs qu'il dispute. Et John Wooden, le coach mythique de UCLA, 10 victoires et 10 titres de champion universitaire, qui apprécie surtout également son toucher de balle. Et quel honneur pour Jérôme Moiso d'entendre ça de la part de John Wooden. Moiso qui a capté un nouveau rebond. Ray Young, quelle action encore! 2 points pour Ray Young! En déséquilibre, quel panier pour Ray Young! Ah, il est refusé, malheureusement, pour Ray Young. Regardez la passe de Earl Watson. Et passage en force, sans doute sifflé, mais que c'était beau de la part de Ray Young. Il y croyait à ce panier. Et malheureusement, il n'est pas accepté. 7 points d'avance pour la Vegas. Mais en ce moment, ce sont les joueurs de Steve Lavine là, qui traversent en tous les cas une bonne période. Mark Deckel. Face à Earl Watson. Il est calme pour Brian Keefe à 3 points. Rebond pour Gaspard Kambala. Et ça va jouer en défense maintenant. Sean Marion, Mark Deckel, Kevin Simmons, Deckel à nouveau. Et il faut bientôt shooter maintenant pour Las Vegas. Sean Marion, un tir en pivot. Ballon récupéré par Deckel. Il reste quelques secondes pour prendre le shoot. Le contre-rebond. Ballon. Oh là là, qu'est-ce que ça se bat. Et le ballon va être récupéré par UCLA. Alors qu'on semblait avoir vu un joueur de UCLA sortir avec le ballon. Difficile à voir en tous les cas. Remise en jeu effectuée par UCLA. 7 points d'avance pour les Running Rebels. Byron Davis. Ray Young. Et reprise de dribble. Oh là, c'est sévère sur Ray Young. Et Steve Lavine qui va contester cette décision. On va peut-être mettre ça du côté de l'inexpérience d'Ray Young, qui est un des freshmen qui joue le moins entre Gadzuric, Moiso et Jaron Rush. Kevin Simmons, ligne de fond, il va obtenir la faute, l'ailier fort de Las Vegas, la faute de Dan Gadzuric. Et Gadzuric qui, au contraire de Jérôme Moiso, passe un petit peu au travers de sa seconde période. Lancé franc pour Kevin Simmons, troisième marqueur de UNLV.
12 points et 5 rebonds par match pour Kevin Simmons. Et 13e point, il a dépassé sa moyenne, Kevin Simmons. Nouveau temps mort. Alors qu'on nous montre Brandon Lloyd, senior à UCLA, dispute sa dernière saison au sein des Bruins. Et ça repart, 9 points d'avance, toujours pour Las Vegas qui maintient bien les Bruins à 9 longueurs. Byron Davis, Earl Watson. Earl Watson à 3 points, ça rentre pour Watson. 6 points de retard pour UCLA. Mark Dickel. Kevin Simmons a bien pris au piège en défense par les deux tours jumelles, Kadzurik et Moiso. Ligne de fond, il est obligé de ressortir pour Kaspar Kambala qui marche. Ballon perdu par les Running Rebels. Il est dans un mauvais jour, le laiton. Et retour sur le banc de touche de Ray Young. Jaron Rush, Byron Davis, Steve Lavin qui a remis son sac majeur. En faute sur Earl Watson qui aura 3 lancers francs. Fouls on Sean Marion, his first personal, second team foul. Earl Watson to the line, shooting 3. Et 3 lancers francs pour Earl Watson, ça permettrait à UCLA de revenir à 6 petits points, mais là c'est mal parti. Déjà 11 points, 5 passes décisives pour Earl Watson. Et premier lancer réussi. C'est l'un des 7 sophomores de UCLA. Earl Watson, deuxième saison avec les Bruins. C'est 1 sur 3 seulement. Ballon qui sera disputé avec un entre-deux. Et finalement, il est donné aux Bruins. On a privilégié l'équipe qui attaquait, comme c'est le cas parfois. 5 points d'avance pour Las Vegas sur le parquet de UCLA. Jérôme Moiso, Jaron Rush à 3 points. C'est trop court. Rebond capté par Sean Marion. Mark Dickel qui accélère. Regardez la rapidité, on est déjà de l'autre côté. Avec un passage en force sifflé contre Kevin Simmons sur Dan Kadzurik. Kevin Simmons qui s'est peut-être précipité sur cette dernière action. Jaron Rush, Earl Watson. Byron Davis. Earl Watson, une nouvelle fois, 3 points. Oh, il est chaud, Earl Watson. Et il en est à 2 sur 2 dans cette seconde période à 3 points. Si on ne compte pas la tentative sur laquelle il y avait faute tout à l'heure. Et voici UCLA à 2 longueurs de UNLV qui perd le ballon. Jaron Rush. Jérôme Moiso, Earl Watson.
Faute offensive de Byron Davis. His third personal 17th foul, ball awarded to UNLV. Et Byron Davis qui est un joueur important pour Steve Lavin. L'an passé, il a été élu dans la première équipe de la conférence Pac-10. C'est vrai que l'équipe de UCLA avec Jérôme Moiseau, Gadzuric, Earl Watson possède vraiment un 5 majeur très fort. Interception de Byron Davis qui va aller au dunk pour égaliser. 61 partout. Et nous rentrons dans les 5 dernières minutes. Le Money Time. Ah, ça nous promet une fin de rencontre exceptionnelle, comme l'a été jusqu'à présent cette partie. 40 partout après 20 minutes de jeu dans une première période avec des actions phénoménales. Et là, c'est beaucoup plus serré dans cette seconde période. Las Vegas qui menait depuis l'entame de cette seconde mi-temps. UCLA qui fait son retour. Bonne défense de Gadzuric et de Moiseau. Et faute de Jérôme Moiseau sur Kaspar Kombala. Foul is on Jerome Moiseau, his fourth personal, 18th foul. Kaspar Kombala shooting 2. De lancer franc pour Kombala. Et quatrième faute personnelle pour Jérôme Moiseau. 2 sur 2 pour Kombala. Las Vegas qui reprend la tête, 2 points d'avance, 63-61. 4 minutes, 16 secondes encore à jouer. Byron Davis pour Jérôme Moiseau. Quelle passe et quel dunk pour Moiseau. À Davis, Moiseau, c'est le ticket gagnant en ce moment pour UCLA. Et c'est le quatrième dunk de cette partie pour Jérôme Moiseau. Brian Keefe qui ressort. Kevin Simmons face à Moiseau. Il hésite à prendre le tir à 3 points. Oh, Moiseau qui a failli intercepter le ballon et qui va prendre une nouvelle faute. Ouais, il a tenté l'interception, Jérôme Moiseau. Et 5e faute, il va rejoindre le banc. Et fin de partie pour Jérôme Moiseau. Éliminé pour 5 fautes. Il est applaudi par le Pauley Pavilion, regardez. Quelle reconnaissance pour lui. Il est déçu bien sûr de quitter ses partenaires. Il aura fait un match plein, 14 points, 7 rebonds et surtout encore un pourcentage de réussite aux alentours des 80% puisqu'il termine avec 7 sur 9 dans les tirs à 2 points. Voilà un des nombreux assistants coach de Steve Lavin venu réconforter Jérôme Moiseau. Et UCLA qui va devoir se passer pour le moment de son meilleur marqueur, Jérôme Moiseau. Earl Watson. Byron Davis. Jaron Rush. Earl Watson. Davis Reed qui a remplacé Moiseau. C'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités. Rebond offensif et 2 points pour Jaron Rush qui égalise à 65 partout. Mark Dickel. Le contre de Dan Gadzuric. Oh, quel bloc sur Mark Dickel. Ah, c'est peut-être pas le même gabarit, mais il a quand même décollé Dan Gadzuric pour aller chercher ce ballon.
Mark Dickel, 65 partout. Et il y retourne, Mark Dickel. Et cette fois ça rentre face à Dan Gadzuric. Oh, quel défi de la part de Mark Dickel face au 2,08 m de Dan Gadzuric alors qu'il venait de se faire contrer. Jaron Rush. Davis Reed, Earl Watson, Dan Gadzuric tout seul. Il va y aller pour se matcher et égaliser à nouveau, 67 partout. Ah, c'est le festival. C'est un Korama maintenant pour UCLA qui n'arrive toujours pas à passer devant. Mark Dickel, position tout seul. Rebond pour Dan Gadzuric. Et Kaspar Kambala qui va prendre une faute. Tout le monde réclame une faute technique dans le public de la Pauley Pavilion. 1 minute 57 secondes encore à jouer. Et toujours ce score de parité, 67 partout. Ça fait pratiquement plus de 3 minutes. Il y a toujours soit 2 points d'avance pour UNLV, soit score nul. Score de parité plutôt, égalisation pour UCLA, mais là les Bruins ont la possibilité de passer devant avec ce lancer franc réussi. Un petit peu chanceux. Dan Gadzuric, deuxième tentative. Un sur 2, le rebond pour les Bruins avec Dan Gadzuric. Oh, qu'il est important ce ballon. 68-67, un point d'avance pour UCLA. Earl Watson. Jaron Rush, Byron Davis. Secondes. Byron Davis qui prend sa chance avec la planche. Le rebond pour Kevin Simmons et pour Las Vegas. Mark Dickel qui lance la contre-attaque avec Brian Keefe à 3 points, c'est rapide. Oh, le ballon qui a failli rentrer, qui a tourné autour du cercle. Byron Davis qui va aller au bout, provoquer la faute. Et non, c'est lui qui va prendre la faute offensive. Et ça se comprend si on regarde Steve Levin. Oh, regardez ce ballon qui est ressorti. Malheureusement pour le joueur de Las Vegas, Brian Keefe. Et derrière, il y a cette faute. C'est vrai que Byron Davis vient heurter le défenseur des Running Rebels. Un tout petit point d'avance pour les Bruins. Et temps mort à 1 minute 07 secondes de la fin de cette partie. Et possession à suivre pour les Running Rebels de UNLV. Et 1 sur 9 pour les Running Rebels dans leurs 9 derniers shoots. Ballon pour Las Vegas. Et presque tout terrain. Kevin Simmons. On est rentré dans la dernière minute. Mark Dickel. Kevin Simmons. Attention, perte de balle. Sean Marion qui ressort pour Kevin Simmons. Interception. Byron Davis. Et il va provoquer la faute, Byron Davis. Ça se joue sur rien du tout. Un ballon perdu, une interception pour UCLA. 36 secondes à jouer. Et c'est Jaron Roche qui est au départ de cette interception. Et Byron Davis qui se retrouve au lancer franc et pourtant
Il en est dans cette partie à 0 sur 4 au lancer. Oh, il est chanceux, Byron Davis. Première tentative réussie. Et la chance se met du côté des Bruins. Deuxième tentative cette fois. Il n'y a pas de problème pour Byron Davis. 3 points d'avance pour UCLA. Et 30 secondes à jouer, dernière possession peut-être pour les Running Rebels. Brian Keefe, ils vont prendre le tir à 3 points. Brian Keefe à 3 points. C'est trop long et rebond capté par Byron Davis qui est l'homme de la victoire pour UCLA. Quel match et quel suspense dans cette fin de partie, même si là les Bruins sont bien partis pour s'imposer et signer un 4e succès contre les Running Rebels. Et Las Vegas qui va sans doute une nouvelle fois perdre face à UCLA, comme c'était le cas lors des 3 précédentes confrontations. Il n'y a simplement eu que 3 matchs avant celui-là dans l'histoire des deux universités. À chaque fois, c'est UCLA qui avait remporté la rencontre. Nouveau lancer franc pour Byron Davis. Première tentative ratée. Et on s'est encore manqué par Byron Davis. Rebond défense offensif et 2 points accordés à Jaron Rush. « 72-67 ». Et quelle erreur des Running Rebels. Jérôme Moiseau, il s'est levé de son banc de touche. Il a le sourire, le français. Ah ouais, c'est Sean Marion qui laisse échapper ce ballon entre ses jambes. Et Jaron Rush en profite. Action 2 points seulement. Rebond pour Sean Marion. 5 points d'avance pour UCLA. Il faut vite tirer à 3 points. Brian Keefe. C'est trop long. Sean Marion pour le rebond, mais c'est terminé avec ce contre de Travis Reed. 72-67 victoire de Steve Avin et des Bruins. Prochain rendez-vous basket, Cincinnati face à Minnesota. Salut à tous.